Très bien. On commence à allonger sur le dos. Donc, on s'allonge, on se dépose. On peut garder les pieds à plat, les genoux dans les airs. On peut s'allonger complètement. On peut prendre n'importe quelle position qui nous convient. Et on prend ce temps pour se déposer et faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On commence par déposer le corps physique. On se place dans une certaine immobilité pour laisser le corps se détendre. On se connecte à son souffle. Et à chaque expiration, on détend un peu plus. Et on va observer toute son ambiance intérieure, on va observer son niveau d'énergie. Et on vient observer les pensées et les émotions qui circulent à l'intérieur. On fait un pas de côté pour vraiment se placer en spectateur et ne pas venir alimenter le tourbillon. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Doucement, on va venir rouler sur un côté. On va rester une respiration ensemble sur le côté. Et on va vous pousser dans le sol pour se redresser doucement. On va venir se placer à quatre pattes pour notre posture test. Donc, deux choix ici. Soit équilibre sur les avant-bras, soit Shirshasana. Donc, on va attraper nos mains ici, entrecroiser les doigts, faire un point, placer les mains sur le tapis, les coudes sur le tapis. Les coudes sont à la largeur des épaules. Si on veut mesurer, on détache les mains, on vient attraper les coudes et ensuite on réattrape les mains sans bouger les coudes. On va relâcher la tête vers le sol. Si vous faites Shirshasana, la tête est au sol, sinon la tête pend dans les airs. Vous poussez fort sur vos coudes, vous crochetez vos orteils, vous poussez encore plus, soulevez les genoux et observez ce qui se passe ici. S'il y a de l'aisance pour marcher les pieds vers les coudes, si on est obligé de reculer les pieds,
Observez les sensations. Poussez fort dans vos coudes ici et observez ce qui se passe autour de la nuque, autour de la tête. Est-ce qu'on a des tensions? Est-ce qu'on peut relâcher la tête ici? Si on a la tête dans les airs, ou est-ce on sent les raideurs, on sent vraiment une crispation? On reste encore une respiration ici. Et sur l'expiration, doucement, on vient poser les deux genoux au sol et on vient s'asseoir face sur les talons, doucement. On ferme les yeux, on observe, on intériorise les sensations pour faire une comparaison à la fin, quand on refera la même posture. Et puis, on va venir saisir une brique. On va poser, on va prendre deux petites balles dans le cercle, on posera sur la brique, et les deux petites balles vont venir se placer entre l'occiput, dans l'os du crâne, et la nuque. Donc les deux petites balles sont bien de chaque côté de la colonne cervicale. Donc on vient s'allonger, placer les petites balles. Et si les deux petites balles ne sont pas confortables, on remplace le tout par le ballon. On vient placer ici les deux petites balles de chaque côté, donc bien à la frontière entre l'os du crâne et le cou. Et on vient se détendre ici et vraiment lâcher le poids de la tête. On lâche le poids de la tête, on sent la tête qui s'alourdit à chaque expiration. Et on va faire des grimaces avec le visage, avec la mâchoire, pour vraiment détendre les zygomatiques, détendre les mâchoires. Donc, on va ouvrir grand la bouche, fermer la bouche, déplacer la mâchoire vers la droite, vers la gauche. Bâiller. On continue de sentir le poids de la tête qui se relâche de plus en plus sur les petites balles. Et on va faire des tout petits oui. Donc on va rouler la tête, donc on soulève le nez un peu vers le ciel, puis on ramène le menton un peu vers la gorge. On fait des petits oui ici. On continue de bien respirer, de bien détendre les mâchoires. On va revenir au neutre ici. Une ou deux respirations. Et on va faire des tout petits noms. Donc on tourne un peu, la joue droite vers la droite, puis la joue gauche vers la gauche. Donc à aucun moment les balles roulent sur les cervicales, donc le mouvement est tout petit. Et au fur et à mesure qu'on est là, à détendre la nuque, détendre la tête, observez votre bas du dos. Les deux zones travaillent en synergie, généralement.
Quand on cambre la nuque, on cambre également les lombaires. Et quand on détend la nuque, les lombaires se détendent. Et quand on détend les lombaires, ben, la nuque se détend. On va revenir de face. Et on va rester encore 5 respirations. Observez également les sensations dans les épaules, dans le haut du dos. Et puis, pour sortir de la posture, une main va passer derrière la tête, entre la balle et la tête. On va soutenir la tête avec une main et avec l'autre main, on enlève, brique et petite balle, attrape la tête avec les deux mains et on dépose au sol. Et on vient observer ce qui change, on vient observer ce qui se passe. Et puis, cette fois-ci, on va attraper notre ballon. On va se soulever sur les coudes. Le ballon va venir se placer entre les deux omoplates dans le haut du dos. Et soit on reste là avec la tête dans les mains et on vient poser les mains, la tête au sol, soit on place une brique ou un coussin sous la tête et on vient respirer là. On respire dans les côtes, dans la poitrine. On observe ce qui se passe au niveau du sternum, au niveau des côtes. On fait des grandes inspires, des grandes expires. Et puis, tout le monde, on peut placer les mains derrière la tête. On va soulever la tête de la brique ou du sol. Et sur l'expiration, on va venir encore plus vers l'avant. C'est vraiment comme si on voulait poser le menton sur le nombril. Et à l'inspire, on repart légèrement vers l'arrière, soit on pose, soit juste un tout petit peu. Et on fait ça plusieurs fois. Expire vers l'avant. On enroule tout le dos, sans tirer sur la nuque. C'est-à-dire vraiment, les mains sont là pour soutenir la tête, mais sans tirer sur la tête. On en fait encore 2 ou 3.
Puis on revient un peu vers l'arrière, la tête peut être de nouveau sur un coussin ou sur une brique, encore 5 respirations ici. Et pour sortir, on peut basculer sur un côté, enlever le ballon, peut-être la brique, et revenir au sol. Et on observe ce qui se passe. Et puis on va basculer sur un côté. On va reprendre notre ballon. Le ballon, on va le placer sur la cage thoracique, donc un peu sous les selles, sur les côtes ici. On s'allonge sur le ballon. On peut reposer la tête, l'oreille sur le bras ou sur une brique ou un coussin. Les genoux sont pliés ici, on est bien stable. Et on va respirer dans les côtes ici. Donc la main du dessus, elle peut se placer sur les côtes, là, sur la brassière. Et à chaque inspiration, on sent les côtes qui s'écartent sous la main, la cage thoracique qui gonfle. Et à l'expiration, les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre et la cage thoracique qui descend. Aucune tension dans la nuque. Donc, sentez aménager de manière vraiment à sentir la tête lourde et détendue, le cou et la nuque détendue. Encore 5 grandes respirations ici. Et doucement, laissez sur le dos. Observez ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche.
Et on se prépare pour aller de l'autre côté. Donc, on se met sur le deuxième flanc, la balle sous les côtes. On aménage de manière à détendre la tête, c'est de mettre la tête à peu près dans l'axe de la colonne vertébrale, le menton proche de la gorge. Les genoux sont pliés et la main du dessus peut se poser sur les côtes du dessus, là où il y a la brassière. Et on respire dans la cage thoracique. Observez les sensations entre côté droit, côté gauche, par rapport au premier côté. L'amplitude, l'aisance. Encore 5 respirations. Et puis, pour sortir, on glisse sur le côté, on glisse sur le dos, on enlève le ballon, on va observer ce qui se passe. Et puis, on va prendre des petites balles qu'on va laisser dans le sac et on va venir masser le balle. Donc, première option, c'est d'être au sol. La balle va rouler, donc la balle de chaque côté de la colonne lombaire et on va rouler au sol dessus. La première option, c'est d'être comme ça au sol. Et si c'est trop intense, c'est remplacer les deux petites balles par le ballon ou alors de faire la même chose au mur. C'est-à-dire, on va au mur et, on plie les jambes ici et on roule contre le mur. Donc, on peut se soutenir sur les coudes ici et on rétroverse le bassin, les fesses se soulèvent et on vient rouler d'avant en arrière. Donc, on bas du sacrum, on remonte à peu près au milieu jusqu'aux premières côtes. On étend les mâchoires, on étend le cou.
On respire. Et puis, on peut cesser et venir de nouveau s'allonger sur le dos et observer ce qui se passe. Et puis, on va trouver notre chemin pour venir nous asseoir. On va saisir 2 briques. Les briques, on va les mettre petite ou moyenne hauteur. Et on va venir mettre derrière l'arrière des jambes, donc derrière les cuisses ici. Donc on peut s'asseoir un peu vers l'arrière ici. Et on va essayer de tendre les jambes et les tendre. On tend. Donc si je montre de profil, je tends et je détends. Et quand je reviens ici, je relâche bien les jambes. Et quand je tends ici, j'essaye d'engager à fond les quadriceps. Je peux inspirer, je détends, expire, j'allonge ou l'inverse. Ou respiration libre. On va rester détendu et ici, on va faire des essuie-glaces. On va faire des essuie-glaces avec les jambes. Donc là, les cuisses sont détendues sur les briques. Donc les briques sont sous les cuisses, toujours pareil. Je n'ai pas changé ma position. C'est juste que là, je détends mes jambes, je fais juste des essuie-glaces. Et on va rester 5 respirations tendues. Je tends, peut-être flex les pieds, je reste et je respire.
Et sur la prochaine expiration, je détends et juste 1 ou 2 respirations ici, je fais rien. J'attends. J'enlève le brique. Je m'assois et j'observe ce qui se passe. Et puis, je reprends mes briques. Cette fois-ci, je les mets bien à plat, petite hauteur. Je prends mes petites balles, je sors mes petites balles du sac. Je viens poser une petite balle sur chaque brique. Et je viens poser un mollet sur chaque brique. L'exercice préféré de tout le monde. Dans un premier temps, je ne fais rien. Sur le mollet. Le mollet, donc c'est vraiment, hop, sur le mollet. On essaye vraiment de détendre complètement les jambes, le poids des jambes sur les briques et sur les balles. Et même assis ici, on essaye d'éviter de s'enfoncer complètement dans nos épaules. On essaye vraiment de se repousser du sol. Vraiment avoir la place de respirer. Puis flex et pointe les pieds. Et cercle de cheville. Et cercle dans l'autre sens. Et on relâche et on reste. On fait des grands inspires, des grandes expires. On détend bien les quadriceps, on détend les zygomatiques. Et on descend. On met les petites balles de côté, les briques de côté. On observe ce qui se passe.
Et puis on vient s'asseoir dans une position confortable. Donc on peut s'asseoir sur les briques, ici. N'hésite pas à s'asseoir un peu plus haut pour dégager un peu de tension dans les hanches. Avec les doigts de la main gauche, on va venir tracer la clavicule ici, donc l'os. Et on va descendre un tout petit peu en dessous de la clavicule et avec deux doigts, on va venir masser en petits cercles. Donc on part du sternum et on va masser jusqu'à l'épaule. Donc on fait des petits cercles. Et on se déplace petit à petit, progressivement, jusqu'à aller jusqu'au... Donc on fait des petits cercles. On essaye de sentir, il y a peut-être des endroits un petit peu plus sensibles, on n'hésite pas à rester un peu plus. Continue de bien respirer. Et on relâche. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. On observe ce que fait notre tête. Et on change. Donc on change de... Donc toujours deux doigts, on trace d'abord la clavicule pour sentir où est l'os. Et on se place légèrement dessous, on part du sternum et on fait des petits cercles. Donc la pression, vous adaptez la pression en fonction de vous, les sensations. Et progressivement, vous allez jusqu'au bras. Et vous observez au passage peut-être que les zones sensibles, ne sont pas les mêmes. Donc que c'est plus sensible à droite qu'à gauche ou l'inverse. Et doucement. Quand c'est bon pour vous, vous relâchez. Vous observez ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre debout. On vient se mettre debout sur notre tapis. Et on va faire quelques exercices inspirés du Qigong. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches ou des épaules. Le bassin est détendu, les genoux sont détendus. Donc, c'est pas le Tadasana où on entend tout là, on plie un peu les genoux, on plie un peu les hanches, on est détendu ici. Le pied est bien à plat au sol. On va fermer nos poings ici. Et à l'inspiration, on va faire cactus les bras, mais en ouvrant la poitrine et en arquant légèrement le dos, on ouvre et on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, à l'inverse, on rapproche les deux coudes l'un vers l'autre, vers le nombril, et on enroule tout la tête vers le ventre. On inspire vers le ciel. Donc, c'est vraiment le mouvement, c'est j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme.
j'ouvre sur l'inspiration et je referme sur l'expiration. On peut sortir les fesses un petit peu sur l'inspire et à l'expire, les fesses passent dessous, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Donc c'est comme un chavache en fait, hein. C'est vraiment un chavache. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Et à l'expire, je ferme, je ferme, je ferme. Encore un. Et je relâche. Et j'observe ce qui se passe. On va écarter les pieds un tout petit peu plus grands. Et cette fois-ci, on va entrecroiser les mains. Et on va inspirer. À l'inspire, les paumes des mains regardent vers le sternum. Et à l'expiration, j'arrondis tout le dos. À l'inspiration, les mains vers moi. À l'expiration, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit tout le dos. À l'inspiration, les mains regardent le sternum et viennent presque toucher à l'expiration. Et on continue comme ça. Puis on va monter les mains. Donc moi, je m'imagine quand vous voyez, on va monter les mains vers le ciel. On garde les mains attachées. On va inspirer. Les mains vont venir vers la tête. Et on va expirer en poussant les mains fort, fort, fort vers le ciel. On inspire, on relâche les coudes, les mains vont vers la tête. Et on expire. On étire, on étire, on étire. Donc, on inspire les paumes des mains vers la tête. Donc, sur la tête, hein, vraiment sur la tête. Et on expire, paume des mains vers le ciel. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On inspire, paume des mains vers la tête. Et on expire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et la prochaine expiration, on relâche les bras de chaque côté. On secoue les bras et les jambes. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux.
On va faire de nouveau notre posture test. Donc, on se met à quatre pattes. On attrape nos coudes avec nos mains pour prendre la distance, pose les coudes au sol. On tend les bras vers l'avant, les avant-bras vers l'avant, on attrape les mains. Option de relâcher la tête, mais la tête est hors du sol. On pousse fort dans les coudes, on crochette les orteils et on monte bassin. Et on vient observer ce qui change. Si Shirshasana, pose la tête au sol, on soulève et peut-être ici après on soulève et on vient sur on pousse fort dans les coudes et on soulève les deux pieds du sol. Peut-être qu'on allonge les jambes vers le ciel, peut-être pas. Donc on observe ce qui se passe pour nous, on observe. Donc l'important c'est surtout d'observer ce qui change par rapport au début du cours. D'observer les sensations. On reste là encore une ou deux respirations, on pousse, pousse, pousse et on observe ce qui change, l'aisance, la respiration. Et sur une prochaine expiration, on viendra poser les deux genoux au sol. Le ventre reste sur les genoux, on empile les deux poings l'un sur l'autre et on vient poser le front sur les poings. On peut également prendre deux briques et poser le front sur deux briques. On va glisser les mains sous les épaules, pousser dans le sol pour se redresser et attraper tout ce qu'il nous faut pour venir nous allonger sur le dos. On va aller vers Shavasana. On prend au passage les chaussettes, les couvertures, les gilets, les bolsters, les briques, si on l'utilise pour aménager notre posture. On vient s'allonger par terre. Avant de trouver l'immobilité, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou si vous en ressentez le besoin, faire deux respirations avec l'aide de vos bras. Vous êtes prêts, trouverez une immobilité dans le corps physique. Sentez le poids de vos bras, le poids de vos jambes, le poids du bassin, le poids des épaules. Le poids de la tête. Sentez tout le corps physique détendu. La respiration naturelle. Et observez les effets de la pratique sur votre corps physique.
Observez les effets de la pratique sur votre énergie. Observez les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure. Votre espace mental, sans réalimenter les pensées d'avant. Observez. Restez ensemble encore quelques instants complètement dans le silence. Encore une minute ensemble, en silence.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Menez le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux et bascule sur un côté. Et quand tu es prêt, les mains poussent dans le sol pour venir t'asseoir. Les mains sur les genoux, on sent les fesses qui poussent dans le sol, la colonne longue. On observe comment se place la tête. Notre alignement extérieur, notre alignement intérieur. Observe la place sur le tapis, notre empreinte, notre place dans ce monde, dans cet univers. Soit on ramènera les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte légèrement, menton s'abaisse légèrement. 3 grandes respirations ensemble. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. Dernière inspire. Profonde expire. Et le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.